La dictature? Concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti, d'une classe. Dixit, le Robert. On n'a jamais vu un régime politique dire à sa population « Alors, on ne va pas se mentir, vous le savez, il écrivait partout dans les réseaux sociaux, et les innombrables vidéos en ligne le démontrent parfaitement. Vous avez raison, nous sommes désormais en dictature. C'est plus simple pour nous, et ce sera, comme vous l'imaginez, bien plus dur pour vous. Mais c'est une égalité unique pour tous dans la même contrainte. Nous arrêtons ce roman politique, il est usé, décrépit, et il faut reconnaître que les acteurs étaient mauvais. Le socle qui faisait société reposait sur un mythe qui n'est plus du tout tenable aujourd'hui d'un point de vue historique. Nous assumons dorénavant quelque chose de nouveau et d'incomparable avec ce qui s'est déjà fait par le passé. D'ailleurs, vous le sentez déjà ce changement, auparavant à feu doux, et depuis quelque temps le feu est vif. Nous devons nous maintenir en place par tous les moyens, quoi qu'il en coûte, comprenez-le bien. C'est nous contre vous depuis plusieurs centaines d'années, et on ne va pas renégocier. Avant le passage sans transition à cette ère nouvelle, nous vous devons une vérité. En tant que responsables politiques, nous n'avons en réalité aucun pouvoir sur l'économie nationale, l'emploi, la santé, la justice, l'éducation et la sécurité, et ce, depuis 2005, date du remplacement de nos agendas par d'autres plus vastes. Nous préservons ainsi de l'émergence potentielle du parti de la joie et du bonheur pour tous. C'est un mal pour un grand bien. La liberté et la démocratie seront absentes durant le temps nécessaire afin de redéfinir leur place au centre de la société. Par ailleurs, ces notions ont-elles véritablement existé ? Cet idéal est-il encore pertinent ? Quant à nous, nous nous engageons à répondre à ces questions civilisationnelles dans un avenir prochain. De ce constat alarmant, nous avons pris une décision et faute d'avoir une prise sur la régression du pays, nous en aurons au moins une sur vous. C'est un nouvel espoir qui s'ouvre devant nous. Votre cerveau, c'est notre combat. L'obéissance est la clé du bonheur vers lequel nous nous emploierons à vous emmener et personne ne pourra s'y opposer. Vous avez remarqué que le discours sur l'apaisement, la paix et le bonheur sont inaudibles, voire inexistants dans notre pays, et cela est évidemment intolérable. La vérité rend malheureux. Un jour, vous aussi, vous serez heureux sans avoir à y réfléchir. Vivons peu, mais intensément.